Début janvier, une révolte en Iran se joue en direct sur nos écrans. Le flux d'images inonde les réseaux sociaux, mais le 8, le pays plonge subitement dans le noir. Le régime a décidé de couper Internet et plus rien ne filtre. Pourtant, sur le terrain, un massacre s'enclenche. در مقابل کسانی که تخریبگرند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. En quelques jours, on parle de plus de 30 000 morts, 50 000 arrestations. On commence à voir des morgues saturées, des armes de guerre et des corps sans vie abandonnés sur le bitume aux quatre coins du pays. Seules quelques vidéos filtrent pendant cette période, mais alors que l'accès à Internet revient partiellement en Iran, les preuves des massacres commencent à se multiplier. À l'Orient le jour, on les a recensées pour comprendre l'ampleur de la répression et des exactions qui se sont déroulées à la mi-janvier. On a visionné des centaines de séquences, authentifié et géolocalisé des dizaines d'entre elles, parfois au mètre près, identifié les principaux lieux d'affrontement mais aussi l'arsenal utilisé. On a ensuite étudié le nombre probable de victimes et enfin analysé la traque systématique des manifestants par le régime qui a suivi et qui continue aujourd'hui. Impunity in Iran is structural, is systematic and is historical. On a également parlé aux organisations internationales qui ont documenté ces événements. Now, since January, we have seen many of the past patterns, but also unprecedented levels of mass killings and massacres that have been committed. Dans cette nouvelle vidéo, on vous dit tout ce qu'on a découvert sur la base de ces preuves numériques et vérifiées, partagées par les Iraniens au péril de leur vie. Tout commence le 28 décembre 2025 à Téhéran. Dans le quartier du Grand Bazar, des commerçants baissent leurs rideaux pour protester contre une inflation galopante. À bout de souffle, ils demandent aux autorités une nouvelle stratégie économique. Mais ce mouvement va très vite changer de nature. Le 30 décembre, des étudiants à Téhéran et Ispahan rejoignent les cortèges de la contestation. Le mouvement s'élargit, socialement et géographiquement, et les forces de l'ordre commencent à intervenir. Ce même jour, une première séquence devient virale. Elle est tournée à Téhéran, sur 7 avenues. On y voit une personne impassible, au milieu de gaz lacrymogènes, faisant face à une vingtaine de policiers en moto. Un symbole né, les internautes la décrivent comme un moment Tiananmen, en référence au mouvement à Pékin en juin 1989. À ce moment-là, la contestation devient une révolte politique. Les affrontements entre manifestants et forces de l'ordre vont alors se multiplier. Dès la fin décembre, des armes létales utilisées par les forces de l'ordre sont documentées, comme ici, à Hamadan, dans l'ouest du pays. Et de premières victimes sont alors recensées. And our research back at that time and prior to the 8 already showed that security forces had killed scores of protesters and bystanders, including children, that they had unlawfully used lethal force, firearms, including rifles. Début janvier, la révolte gagne de plus en plus de nouvelles localités. Sur cette carte, nous avons reporté chaque point où une manifestation a été formellement identifiée. Le 1er janvier, plus de 40 villes sont concernées. Les manifestants ne se contentent plus d'occuper la rue, ils s'attaquent aux symboles de l'autorité. Bâtiments gouvernementaux, postes de police, véhicules de patrouille. Les affrontements montent en intensité et l'usage d'armes létales par les forces de l'ordre va se généraliser. Ici, à Qom, des forces de l'ordre sont filmées en train de tirer directement sur la foule. Grâce à la géolocalisation de cette séquence, nous avons pu déterminer que seule une trentaine de mètres séparaient l'homme armé des premiers manifestants. Plus au sud, à Ispahan, la même stratégie est déployée dès les premiers jours de janvier. Sur cette vidéo, on aperçoit des manifestants en train de fuir alors que des tirs nourris retentissent au loin. En parallèle, les premières arrestations sont également documentées. Comme ici, dans la ville de Karaj, à l'ouest de Téhéran.
families were already gathering outside prisons, offices of prosecutors, seeking information about their loved ones, and senior officials, including judicial officials, had repeatedly called for for swift, speedy trials, for a harsh response, for no leniency. Face à l'embrasement du pays, le guide suprême iranien, Ali Khamenei, sort alors de son silence. Un discours qui vise à justifier les prémices d'une répression brutale en qualifiant les manifestants d'émeutiers. اعتراض بجاست اما اعتراض غیر از اغتشاش است. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشاند. Le 3 janvier, un nouveau palier est franchi à Malakshahi, près de la frontière irakienne. Nous avons recoupé toutes les vidéos amateurs de ce qui va être considéré comme l'une des premières tueries. L'événement a lieu ici, en face d'une base des forces paramilitaires Basij. Sur ces images, on voit que la foule se rassemble devant le bâtiment. Quand soudain, 6 tireurs ouvrent le feu depuis l'enceinte militaire. Les agents des gardiens de la Révolution ont ouvert le feu depuis l'intérieur de la base, tirant sans distinction. Au moins 5 personnes meurent dans l'attaque et des dizaines d'autres sont blessées. Mais la séquence ne s'arrête pas là. Le dispensaire local étant vite saturé, des survivants vont alors être transférés à l'hôpital de Ilam, la ville la plus proche, là où les forces de l'ordre vont intervenir le lendemain. Ces vidéos filmées par des individus à l'intérieur de l'hôpital documentent ce moment. On y voit des forces de l'ordre forcer l'entrée et attaquer les familles présentes sur place. There is a track record of security forces being present in hospitals, seeking details or even conducting arrests at hospitals. So we know of injured protesters, some severely injured, who have not sought medical care at hospitals. And these place individuals at further risk of complications, infections, and even death. Malgré les premières violences, les manifestations s'étendent chaque jour à de nouvelles localités. En parallèle, la diaspora se mobilise à l'étranger. Mais la mise en garde la plus sévère va à ce moment-là provenir de Washington. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. Suite à ce discours, le mouvement va immédiatement bénéficier d'un écho mondial. En Iran. L'Iran s'embrasse. Mais pour les Iraniens sur le terrain, ce soutien est à double tranchant. En s'affichant aux côtés des manifestants, Donald Trump nourrit paradoxalement la propagande du régime, qui répète désormais partout que la contestation est pilotée par des agents étrangers. Pour le pouvoir iranien, il ne s'agit plus seulement de maintenir l'ordre. Ses forces armées vont désormais passer dans une logique de guerre contre ceux qu'ils considèrent comme des traîtres. Et le 8 janvier, après de nouveaux records de mobilisation, le régime va choisir de plonger le pays dans le noir numérique. À partir de cet instant, le flux d'images va brusquement s'arrêter. Et il va falloir attendre des jours, voire des semaines, pour que les preuves de ce qui s'est réellement passé les 8 et 9 janvier commencent à filtrer hors d'Iran. On les a toutes recensées et on va désormais passer en revue les principaux massacres documentés, les armes utilisées par le régime contre les manifestants, le bilan des victimes, qui reste encore très approximatif, et la traque des manifestants, qui continue encore à ce jour. Pour comprendre l'ampleur de ce qui s'est joué pendant ces 2 jours en Iran, nous avons localisé les endroits où les preuves sont les plus accablantes. À Téhéran, un quartier a particulièrement attiré notre attention. Saderiye. Ce soir du 8 janvier, on aperçoit des milliers de personnes converger du boulevard Kashani vers l'une des principales places du quartier. Quand soudain, les forces de l'ordre ouvrent le feu en rafale sur la foule. Elles n'utilisent plus ici des armes anti-émeutes, mais des armes de guerre. Sur ce cliché, géolocalisé au même endroit, on identifie ainsi une mitrailleuse montée sur un pick-up. Des dizaines d'autres sont observées dans les rues de Téhéran ce 8 et 9 janvier. Leur mission n'est plus de disperser, mais de tuer.
L'auteur d'une des vidéos prises à Saderiye écrit ainsi. Et dans un message partagé sur les réseaux sociaux, un survivant témoigne. J'ai reçu une balle en dessous de la taille dans le quartier de Saderiye. Pendant un jour et une nuit entière, je suis resté chez moi avec une infection, de la douleur et 42 cas de fièvre sans aller à l'hôpital. J'ai subi une petite intervention dans une clinique vétérinaire, pratiquée par un vétérinaire, dans des conditions non stériles. J'ai perdu certains de mes collègues, une personne a également perdu la vue. Ce soir-là, ce qui se joue à Saderiye est loin d'être un cas isolé. À Téhéran, l'horreur s'étend un peu partout. Comme ici, rue Pirouzi. Ou dans ces quartiers à l'est de Téhéran, où de nombreux tirs nourris sont enregistrés. L'effet de ces tirs est dévastateur. Sur ces images extrêmement violentes que nous avons choisi de flouter, des victimes présentent des boîtes crâniennes littéralement explosées. La signature balistique de munitions de gros calibre ou de tirs à bout portant. Ici, dans le quartier de Narmak, la traque ne laisse aucun répit, même pour les secours. Au milieu des détonations d'armes lourdes, une ambulance tente d'évacuer des blessés dans la panique. Alors qu'au loin, les forces gouvernementales balayent la zone avec leurs pointeurs laser à la recherche de leur prochaine cible. Witnesses have described to us that security forces were firing relentlessly with these weapons at them, that they were firing from elevated positions, including roofs of buildings. We have examined evidence such as videos and images of people who were shot in the head, including from the back. Dès le 9 janvier, les corps s'entassent dans les établissements de soins du quartier, comme ici, dans la petite cour de l'hôpital El Radir. Et les photos ou vidéos de corps qui jonchent les rues de la capitale se multiplient. Mais les massacres ne se limitent pas à la capitale. Nous avons pu identifier des vidéos de tirs nourris dans au moins toutes ces localités. À Rachat, au nord, des manifestants sont pris au piège dans un incendie dévastateur du bazar, encerclés par les forces de l'ordre. Le Washington Post, qui a enquêté sur cet événement, décrit l'horreur d'une souricière. Les manifestants qui s'étaient réfugiés dans ces ruelles labyrinthiques ont commencé à fuir et se sont retrouvés face à des policiers anti-émeutes, en uniforme et en civil, à moto et à pied, armés de fusils de chasse et de fusils d'assaut. Au total, plus de 30 commerces sont réduits en cendres selon le média américain. Et l'organisation Human Rights Activist News Agency recense plus de 390 décès dans la ville. C'était terrifiant. Ils ont tué tellement de gens, même des personnes qui tentaient de fuir. Encore plus au nord, à Ardabil, au niveau de ce rond-point, les forces de l'ordre utilisent même leurs véhicules comme armes de percussion. Sur ces images, un blindé fonce délibérément sur la foule, à pleine vitesse, tuant au moins une femme. L'épreuve d'une violence extrême, également documentée à Mashhad, dans le nord-est. Ici, des manifestants tentent désespérément de se mettre à l'abri, alors que l'air est saturé par les détonations. Au même endroit, un homme est filmé en train de se vider de son sang. Dans un autre quartier, cette vidéo montre un policier tirant à bout portant sur 2 personnes, sans sommation. Vous l'avez compris, ces scènes de guerre en pleine zone urbaine, il y en a eu des dizaines documentées dans tout le pays. Mais les témoignages qui vont émerger dans les jours suivants, notamment portés par ceux qui réussissent à fuir le pays, vont venir confirmer l'indicible. That was the most dramatic moments of my life which I saw. And I've heard the voice that tap tap, bang bang, pop pop. And I saw with my eyes, 3 people collapsed at the same time. Nothing was normal. Nothing will be normal again. And the city and the people, their faces, they will not be the same people like that. Pour vraiment comprendre comment de tels massacres ont pu être perpétrés en 48 heures, il faut regarder de plus près l'arsenal utilisé par le régime.
Les plus parlantes sont ces mitrailleuses, montées sur des pick-up et que nous vous avons déjà montrées précédemment. Ce sont des armes automatiques, de type DSHK. Elles sont particulièrement destructrices et en règle générale exclusivement dédiées à des environnements de guerre conventionnels. Leur puissance est telle qu'elles peuvent transpercer un véhicule civil et atteindre une cible à plus d'1 kilomètre de distance. En voici une version plus claire, lors d'une opération conduite dans le golfe d'Oman par les gardiens de la Révolution en 2021. L'arme est donc capable d'arraisonner un navire de haute mer, et pour vous donner une idée, sa munition fait la longueur de ma main. Sur d'autres vidéos, nous avons pu également identifier des fusils d'assaut de type Kalachnikov, l'arme standard de tout appareil sécuritaire dans le pays. Ces douilles, photographiées par des manifestants, confirment l'utilisation massive de munitions réelles. Beaucoup d'habitants ont également parlé de fusils de précision, des snipers. On a pu en identifier au moins un sur cette vidéo, prise dans la ville de Mashhad, le 9 janvier. Nous avons pu la localiser sur le toit de cet hôtel, une position idéale pour viser n'importe quelle cible, avec une précision chirurgicale. Autres armes identifiées dans ces vidéos, des fusils de chasse, comme ici, à Abadan, proche de la frontière irakienne. À l'opposé des snipers, ces fusils frappent à l'aveugle. Ils projettent des billes de plomb qui s'éparpillent lors de la détonation. Ils provoquent des blessures multiples que l'on retrouve sur cette radio de contrôle d'une fillette de 9 ans à Ispahan. Enfin, les forces de l'ordre ont utilisé diverses armes de poing, comme des matraques ou même des machettes. What we see is that Iran security forces repeatedly and systematically resort to firearms and lethal weapons for purposes of protest dispersal. Iran's laws are deeply problematic and they do not comply with international law. So they allow for the use of firearms in a wide range of circumstances, and again, this has been documented now for decades. You know, in 2019, for example, in 2022, Iran's security forces have lethally repressed protests. Avec un tel arsenal déployé face à des civils, le bilan humain, lui, ne peut être que vertigineux. Dans les jours qui suivent ces massacres, et alors que le nombre de manifestations diminue drastiquement, d'autres types de vidéos commencent à circuler. Des scènes macabres, tournées dans des centres médico-légaux saturés, où des centaines de corps gisent à même le sol. Comme ici, dans la morgue de Karizak, en périphérie de Téhéran. On y voit des camions déverser des dizaines de corps sans vie, qui rejoignent les sacs mortuaires alignés un peu partout. À l'extérieur, comme à l'intérieur. Au milieu de ce chaos, les familles passent en revue tous ces visages défigurés à la recherche de leurs proches. Witnesses have told us that families were told that they have to pay sums of money in order to retrieve their loved ones, that in some cases families could not even afford that and had to borrow money in order to receive the bodies of their loved ones, that in some cases authorities pressured families that they have to falsely reiterate the official narrative that their loved ones weren't killed by security forces, that they were killed by unknown elements or terrorists. Unless they comply, their loved ones would be buried secretly and that they would not even get a location of where they've been buried. Human Rights Watch a dénombré au moins 400 corps visibles sur ces seules vidéos tournées à Karizak. Un chiffre probablement sous-estimé selon l'organisation. D'autres images, tournées dans une morgue à Mashhad, montrent des scènes similaires. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également analysé les images satellites fournies par Planet Lab des principaux cimetières et des centres médico-légaux à Téhéran, à Ispahan et à Mashhad. Sur ces images, on voit une extension significative des carrés de sépulture dans le cimetière de Mashhad en janvier 2026. Même constat à Téhéran, où l'imagerie satellite révèle de vastes zones d'excavation après la mi-janvier. Aujourd'hui, il reste très difficile d'établir un bilan définitif. Fort d'un réseau d'informateurs sur le terrain et dans les hôpitaux, l'organisation Human Rights Activist News Agency fait partie de celles qui effectuent ce travail de recensement minutieux.
À la mi-février, l'organisation confirmait la mort de plus de 7000 personnes. Parmi elles, 6508 ont été identifiées comme étant des manifestants, 226 des victimes mineures, 214 des membres des forces armées ou gouvernementales et 67 non définis. Mais la réalité est sans doute bien plus lourde, car l'organisation ajoute que 11 744 cas restent encore en cours d'investigation. À la mi-janvier, tous les foyers de révolte ont été étouffés en Iran. Dans les grandes villes, les forces de sécurité sont déployées massivement. Et la fureur de la rue a laissé place à la peur. Mais dans l'ombre, une autre bataille se poursuit. La traque des manifestants par le régime. Witnesses have described violent arrests at homes. They have described arrests of family members together. Many of them are held in unofficial detention facilities, facilities run by security and intelligence bodies, and these further increase the risk of them being subjected to torture and enforced disappearances and deaths in custody. À l'heure actuelle, ces arrestations pourraient se compter en dizaines de milliers, selon l'organisation Human Rights Activist News Agency. Parmi elles, des arrestations d'étudiants, d'écrivains, d'enseignants, mais aussi de nombreux médecins. Les autorités iraniennes ont elles-mêmes confirmé l'arrestation de 3000 personnes à la mi-janvier. We have looked at 139 videos of coerced confessions that have been broadcast on state TV and state-affiliated media over the past weeks. You can see women, men, and in some cases children who are denied access to the outside world, to lawyers making self-incriminating statements, sometimes to acts that carry the death penalty. And these has really heightened our concerns that we could be faced with a wave of death sentences and arbitrary, summary and secret executions. Mais aujourd'hui en Iran, ni les massacres, ni les vagues d'arrestations, ni même ces exécutions n'ont suffi à faire taire la colère de la rue. À la mi-février, de nouveaux rassemblements ont été observés dans plusieurs localités, malgré des risques extrêmes. Le pouvoir le sait, il est à un tournant de son histoire. Pris en étau entre une contestation qu'il n'arrive pas à étouffer et la pression militaire de Donald Trump qui n'a cessé de s'accentuer, c'est désormais son existence qui est directement menacée. Sauf qu'à l'image d'autres régimes autoritaires avant lui, il pourrait bien faire le choix, encore une fois, de sacrifier son propre peuple plutôt que de risquer sa survie. C'est la fin de ce décryptage, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour être au courant de nos prochains contenus. Et puis n'hésitez pas à nous partager vos remarques ou vos idées de sujets en commentaire. À bientôt.